Si je rentre sur une fiche client, j'ai accès à toutes ces coordonnées, mais surtout, je peux commencer l'entretien. Alors là, imaginez qu'on est dans le cas de quelqu'un qu'on accompagne déjà régulièrement. On va voir plus tard l'outil qui permet de lui vendre du conseil et d'identifier ses besoins. Mais imaginez que c'est quelqu'un qu'on a défini les prochains rendez-vous et on voit tous les mois et demi, et il faut le faire progresser sur un certain nombre d'indicateurs. Sur la partie gauche, il y a une réglette des bonnes pratiques on va dire, des conduites d'entretien. C'est-à-dire que vos collaborateurs ou certains de vos cadres ne sont pas des experts en conduite d'entretien, ce que nous on appelle l'extraction d'informations. Et si on leur dit vérifie tel indicateur, ils vont aller comme des brutes à la vérification des indicateurs. Alors qu'il y a toute une série de bonnes pratiques, une série de techniques d'ouverture, de relance de l'information, et puis il y a un ordre dans les entretiens qu'on retrouve à travers cette réglette. Et puis, on a les infobulles qui donnent des exemples et à quoi servent exactement ces titres. Parce que ça sert à rien d'avoir une panoplie de titres ou de concepts. Si vous voulez, on a planqué une espèce de manuel de la conduite d'entretien. Au début, on s'en sert. Le but, c'est de s'en passer très très vite et d'être autonome sur les conduites d'entretien. Alors, en haut, vous avez une section notes privées qui n'est visible que par les collaborateurs et puis, le cabinet, et qui est en fait ce qui est important concernant ce client. Par exemple, voilà, il possède une autre entreprise, ça permet d'éviter les impairs, comme par exemple en instance de divorce, ne pas lui parler de la famille. C'est stupide, mais c'est ce genre de choses qu'on aime bien éviter de faire. Donc, il suffit de les ajouter d'une fois sur l'autre ou de les cocher pour les enlever. Voilà. De la même manière, tout en bas, on a les notes publiques, qui sont des choses un peu plus généralistes, qui apparaîtront en fin de PDF. C'est les mêmes choses que les notes privées, mais un peu moins sensibles et qu'on veut que le client garde à l'esprit. Ensuite, ce qui m'intéresse le plus, les indicateurs personnalisés. Donc, on va voir dans un autre outil comment est-ce qu'on définit les indicateurs pour chaque personne. Là, imaginez que cette personne est déjà suivie, on lui a déjà vendu du conseil, et puis ça, c'est des indicateurs qui ne sont pertinents que pour elle. C'est-à-dire que si je prends un autre client, on n'a pas les mêmes indicateurs, comme limiter les appels pro le week-end. Il s'agit d'une personne qui est vampirisée et qui a besoin de se mettre un peu un garde-fou. On lui a donc mis un indicateur, elle a choisi un indicateur sur ce thème-là. Quelqu'un qui n'a pas du tout ce problème ou qui a envie de rester joignable, on ne va pas lui proposer des indicateurs de ce type-là. Donc, si je rentre les objectifs, donc ça, c'est ce qui s'était fait. Il fallait qu'il dépasse pas cette borne-là pour cette fois-ci. Il en a fait 8, c'est bien. On fixe le prochain objectif pour la fois d'après. En réalité, on fait d'abord les objectifs et ce qu'il a réalisé, parce que ça nous permet de discuter sur quel a été le contexte, est-ce qu'il y a des périodes faciles ou difficiles qui sont à prévoir, est-ce qu'elles vont se reconduire. Et donc, c'est une phase où on commence à discuter avec le client. Puis, on définit les prochains objectifs, qui est juste avant la phase à faire dans la conduite d'entretien. Pourquoi? Parce que quand on définit avec lui les prochains objectifs, on va dire que de manière cachée, on définit ensemble la prochaine période où on va se voir de manière cohérente. Donc, quand on sera deux phases plus loin sur la prise du prochain rendez-vous, on n'aura aucun problème d'agenda pour qu'il nous trouve une plage. Alors que si je prends le rendez-vous sans avoir fait ça, eh ben, les clients qui ont la tête dans le guidon, je rame pour les voir régulièrement. Donc voilà, il y a tout un tas d'astuces qu'on a planquées dans l'ordre de déroulé, qui sont pas toujours expliquées, mais qui sont c'est vraiment la bonne pratique pour faire du conseil et avoir un suivi régulier. Bon voilà, vous avez vu, il y a du management, de passer du temps avec les équipes, etc. Vous avez compris le principe. Quand j'ai terminé, je peux éditer l'entretien. Là, il va me bloquer parce que justement, j'ai pas complété tous les champs. Ça a fait un PDF personnalisé en marque blanche qui montre les évolutions des indicateurs, comment ça s'est passé, l'évolution de pourcentage des futurs objectifs. Et puis d'un seul clic, je peux aussi éditer les courbes de tout le passé de l'accompagnement. C'est-à-dire que pour tous les indicateurs qu'on garde, moi, je trouve que c'est valorisant pour un accompagnateur de montrer, ben voilà, on était là il y a 6 mois, voilà où on est là, où on en est actuellement, et on lui rappelle l'évolution des cours pour lui montrer l'impact du conseil. Surtout si ça fait 1 an qu'on l'accompagne et que sur certains indicateurs il stagne un peu, il faut lui rappeler l'importance de continuer ses efforts. Voilà pour ce qui est de la conduite d'entretien classique. Pour être honnête, cet outil, enfin, les personnes qui sont sensibles à se faire accompagner régulièrement, ça ne concerne que 10 à 15% d'un portefeuille client d'un expert comptable. C'est pour ça qu'on a tout un tas d'outils additionnels qui vont permettre de proposer à certains artisans, à certains commerçants qui sont en TPE voire TTPE,
voire tout seul, d'avoir un atelier personnalisé qui n'est pas un suivi régulier, mais qui est un atelier de 3 ou 4 heures, 1 à 2 fois par an.